Bonjour, je m'appelle, Romain Perrault. Je suis, musicien, performeur, principalement dans les musiques bruitistes, depuis, le milieu des années 90. Toujours en improvisation, que ça soit, en instrument ou en générateur de bruit. L'un de mes projets les plus reconnus s'appelle Vomir et sinon j'ai fait, beaucoup de collaborations avec des musiciens à Paris, en France, à l'étranger. J'organise aussi, des concerts qui sont plutôt des sessions de musique improvisée qui s'appellent les Broken Impro, dans un bar qui est à Paris au Chair de Poule. J'ai aussi un label qui s'appelle Décimation Sociale et qui, diffuse, on va dire, de la musique, enregistrée aux Instants Chavirés à Montreuil, mais aussi qui me sert à produire mes propres musiques. Donc moi j'ai intégré, la scène underground parisienne, au milieu des années 90, par, un biais complètement abscon qui est le service militaire où, je rencontre, un ingénieur, du son qui fait son service en même temps que moi au cinéma des armées et qui, va me parler, notamment de Songs of Praise, une émission de radio, dans laquelle je vais, rencontrer notamment, Franck de Kengo, Cyril Hofmeyer, Nicolas Schoner. Et je rencontre, Jędrek Zagorski, également et qui, lui, commencera à diffuser les soirées, du non-jazz à Paris et soirées qui existent, encore après, 25 ans. Mais, un instant, crucial pour moi, c'est mon intégration au studio Push à Paris. Et alors là, je vais rencontrer, eh bien, les groupes qui étaient déjà, installés, dans l'underground parisien, notamment donc, Prohibition et Ulaanbaatar, Dragibus, Sister Yodine, Héliogabal et toute cette scène qui, joue déjà, depuis, pas mal d'années. Les connexions se font. On est, à une période après les EPE, une salle de concert que je n'ai pas connue, mais qui est aussi le basculement sur les Instants Chavirés, à Montreuil, avec notamment les soirées Horty et cetera. Et moi je me rapproche un petit peu de tout le monde. J'ai la chance de devenir, ami, notamment avec Nicolas Leroux et Fabrice Leroux et Prohibition, Ludovic Morillon, Quentin Rollet avec qui, je ferai, des albums un petit peu plus tard. Et alors là, c'est un grand choc, hein, puisque Prohibition, c'est un groupe hyper installé, hyper actif, à cette époque-là. C'est un respect, on va dire toute l'alliance américaine qui est aussi, affirmée, par ce groupe, et voilà, on se rapproche, j'ai l'occasion de pouvoir, leur filer un coup de main sur de la distribution, et voilà, on se connaît depuis cette époque. L'émission Songs of Praise, je vais avoir la chance, d'intégrer, cette émission. On fait une émission, tous les lundis soirs, 19h30-21h, où on fait la programmation de l'actualité, musicale, que ça soit les sorties des disques et puis l'annonce de tous les concerts. Et je m'implique vraiment à fond, dans cette scène. On est, 95-96, à peu près. Ma pratique, bruitiste, elle va être aussi, répercutée à l'intérieur de cette scène qui est hyper accueillante, hyper bienveillante et qui va me permettre de jouer. Donc par, l'ensemble de ces rencontres, eh bien je me rends compte qu'il y a toute une communauté hyper active, à Paris, hyper présente, hyper dynamique, qui joue, qui sort des disques, qui monte des labels et qui est diffusée, dans, quelques disquaires, mais notamment le plus important qui va ouvrir, un tout petit peu après, par Franck de Kengo, qui s'appelle Bimbo Tower. Et Bimbo Tower va être en fait un lieu, de ralliement, de l'ensemble de nos scènes. C'est un disquaire, bien évidemment, avec beaucoup d'imports, mais c'est aussi, un lieu de transmission, de passation. C'est un lieu où on va parler de musique, on va évoquer la musique et on va se transmettre des informations. C'est, ce que réalisait aussi Jacques Noël au Regard Moderne dans tout ce qui était littérature, et esthétique, graphiste. Donc j'ai commencé dans les années 90. Pour moi, un artiste majeur, ça a été Keiji Haino, qui est un performeur, japonais. Avant, j'écoutais beaucoup de musique, mais le fait de l'écouter m'a libéré, en fait, je sais pas, de beaucoup de choses. Il y a un truc qui s'est passé au fond de moi, dans mes tripes, et ça m'a permis, de me dire: «OK, je vais prendre un instrument, brancher un ampli», qui était, la guitare, et puis y aller dans cette pratique du bruit, libre,
free noise, free impro, peu importe ce que l'on entend par là. Et donc dès les années 90, j'ai cette pratique comme ça assez abrasive, assez brute finalement, de la musique, toujours autodidacte et même au fur et à mesure des années de refuser de l'apprendre. Alors bien sûr, il y a des gestuels qui reviennent en moi, mais enfin il y a toujours cette, opposition à l'apprentissage, de se dire que dans la musique et dans l'art, il y a cette notion de non-apprentissage qui est encore possible. Donc je fais, des concerts, Festival Songs of Praise où je suis invité. J'essaye de réunir aussi autour de moi des personnes dans des soirées au Printemps Bizarre, au Bateau Phare. Enfin voilà, il y a toute cette, connexion qui se passe et puis j'ai la chance de rencontrer un garçon hyper important, dans les années 90, pour moi qui est Fred Nipi, Frédéric Guilherme, avec qui on va monter un duo qui s'appelle, Freya, qui va nous emmener notamment, à New York avec une poétesse, polonaise, Malga Kubiak. On va jouer aussi Bee Gees, on va jouer aux Pyramides, on va jouer avec Nick Z, enfin on va avoir des aventures absolument super avec Fred. Suite à à ce duo, je vais avoir aussi une collaboration en trio, Fred Nipi, Franck De Cango et moi-même pour le projet, Mahayoni Mudra qui sortira sur Textile Records et je vais, dire changer d'instrument. J'arrive plus vraiment à me sentir à l'aise avec la guitare par rapport aux sons que j'ai dans la tête qui sont beaucoup plus, brutistes et statiques et c'est à ce moment-là que je vais commencer à travailler sur des générateurs de sons, ce qui va petit à petit devenir un projet qui s'appelle Vomir, qui va générer un genre en lui-même et cela avec, The Rita au Canada et Werewolf Jerusalem aux États-Unis. Un genre dont nous sommes les 3 pionniers, on va dire, qui s'appelle le Harsh Noise Wall, ce qu'on appelle le mur brutiste. Et ce projet, va avoir une reconnaissance, un retentissement. On ne sait pas pourquoi tel projet fonctionne, tel projet ne marche pas. Ça, c'est des choses dans l'art sur lesquelles on n'a absolument aucune possibilité de compréhension. Mais en tout cas, Vomir va pouvoir me faire des concerts à travers le monde. C'est un projet qui continue encore 25 ans plus tard. Et, euh, et, et c'est extraordinaire d'avoir ces possibilités-là. Et Vomir va surtout se développer quand moi je pars de Paris pendant une dizaine d'années, de 2004 à 2014 à peu près, pour des raisons familiales simplement, avec la famille, pour changer d'air, on va dire. Mais le fait de changer d'air, ça va aussi me faire bosser par moi-même, de continuer ces productions musicales, ne jamais arrêter. C'est vrai que le fait de se séparer de Paris change d'énergie, change de dynamique. On a besoin d'être plus autonome encore, faire beaucoup plus de sorties, continuer des concerts un petit peu à travers le monde, continuer sa pratique. Je crée une autre émission en solo aussi à Montpellier, sur l'écho des Garrigues, qui s'appellera le chant du séparé. Continuer à aller voir des concerts, faire des interviews de Mike Watt, par exemple, des Minutemen, qui jouent. Rencontrer la scène locale, notamment Laurent Rhodes, qui organise des soirées dans des lieux d'art brut, où on peut faire du noise. Avoir la rencontre de Marc Hurtado, de Étant donné, qui est mon voisin, et on va se rencontrer devant l'école, comme ça, par hasard, par coïncidence, mais qui sera aussi une personnalité hyper importante de mon parcours, notamment à Montpellier, de ne pas être complètement esseulé là-bas. Et puis après, c'est le retour à Paris, où là, en effet, mes enfants sont plus grands, je vais avoir à nouveau un petit peu plus de liberté. Et puis c'est vrai de revenir à Paris, ça booste, ça donne envie. Ça donne envie de ressortir, de reprendre contact avec une scène, avec une énergie, et de se rendre compte aussi que toutes ces copines, tous ces copains qui étaient déjà présents avant ont rien lâché, tout le monde est toujours là. Je parlais du studio Push que j'avais intégré dans les années 90, et bien le fait de pouvoir revenir à Paris me fait réintégrer le studio Push. Ça, c'est une énorme chance de pouvoir avoir un lieu de travail, de création, d'enregistrement. Et le fait de revenir dans cette énergie me donne beaucoup d'envie. Juin 99, on en parle. Dernier concert de Prohibition au complet. Nicolas Legros, Fabrice Leroux, Quentin Rollet, Ludovic Morillon, sur scène, Café de la danse. Rien que d'en parler avec putain de frissons là en fait. C'était fou ce concert. C'était blindé.
mais c'était un monde, mais c'était fou furieux, en fait. C'était assez magique, hein, de voir ça. Donc dernier concert de Prohibition. Prohibition décide d'arrêter, en tout cas ce projet, pour partir sur d'autres aventures et toute la scène est là, hein, tout Paris est là, c'est simple. On est paquet devant et moi, à ce moment-là, j'avais récupéré une caméra et je décide de venir avec ma caméra. J'étais tout devant, mais je décide de filmer, tout le concert comme ça, avec très peu de recul finalement. Mais il fallait absolument synthétiser, ce moment de grâce, mais avec, là, un truc dans les tripes, une générosité, une sincérité, une émotion qui ressort, de la scène, mais aussi, dans tout le public. Ça booste de partout, hein. Ça bouge beaucoup, c'est blindé. C'est des moments incroyables et je suis finalement, même avec le peu de recul, que j'avais, de mon point de vue, de caméra, je suis hyper heureux d'avoir, filmé ce concert qui est aujourd'hui une espèce d'archive, mais qui montre bien ce que c'était que cette scène, qu'avaient mis en place, tous ces groupes parisiens à l'époque, dont Prohibition et ce concert de clôture. C'était un putain de moment, ouais. C'était un putain de moment.